Bon, période de fin d'année, la grisaille de Californie normale, mais quand même une belle auto. Période de fin d'année, mon cul, à part du vent, on a quand même 15 degrés facile ici en Belgique. Je suppose qu'un peu partout c'est pareil. Hein. Donc voilà, on est devant une belle petite ovale 56. Très belle auto. Avec quelques jolies options, hein, les poupounes. Elle a ses petites flèches. Voiture qui roule extrêmement bien. Petite option pour les phares jaunes devant avec les petites grilles. Hein. C'est tout beau, tout propre. Tout bien, les petites jantes radar polies qui vont bien. Un véhicule vraiment sympa. Qui a son petit pied moulu. D'origine en bon état. Tout propre, tout bien. La beauté du Seigneur. Fonctionne super bien. Rien à dire, question mécanique. Voilà. On a une petite chose assez intéressante ici. Ah bah oui, hein, un petit air ride uniquement sur l'avant. Donc l'avant est monté sur l'air. À l'arrière, c'est des lames réglables. Hein, donc on s'est relevé ou descendu l'auto en quelques instants. Un bel intérieur, tout dans son jeu comme on les aime bien, un petit peu. Voilà, le ciel avec un petit machin, mais l'intérieur taché, comme ça doit être. Alors on a, pour plus de discrétion, le véhicule est toujours en 6 volts. Donc ici on a la batterie 6 volts. On a une deuxième batterie 12 volts là-bas, uniquement pour les rides. Donc on a la commande ici, donc on-off pour le compresseur. Voilà, compresseur charge avec son petit manomètre. Alors, on va vérifier, on va hop. Oh magie. Voilà, le hic, c'est que c'est un train déjà rétréci de 5 cm je pense. Mais là on va le voir là derrière, monter un petit kit de frein à disque sur fusée décalée. Et malgré qu'on est rétréci, les disques élargissent beaucoup. Donc la mission du jour, là ça ne donne pas vraiment un effet de train rétréci. Donc la mission du jour, on a un train ici beaucoup plus étroit, moins 12 par là. Donc allez, placement du train, on s'y met, ça devrait pas trop m'emmerder, hein, ça va aller vite. Bon voilà, le train est descendu. Donc ici le train qui était sur l'auto, ici le train plus étroit. Donc on voit que les cornes sont prévues pour ne pas découper les contre-ailes. On voit effectivement qu'il est plus étroit. Je vais mesurer combien exactement. Donc quand même une sacrée différence. Hein. Alors je ne sais pas, pour ceux que ça intéresse, voilà, moi je ne démonte pas le boîtier de direction de l'auto. Voilà, le boîtier il reste dessus, je ne défais pas le flector. Je démonte le bras Pitman en dessous et je sors la timonerie de direction complète. Donc je n'ai que ces deux rotules là à faire sauter en fait. C'est vachement plus simple comme montage. Alors on voit ici, c'est pas des boudins, hein. Ce sont des amortisseurs gonflables. Ici le compresseur gonfle l'amortisseur. C'est un système tout simple d'un ride. Bon, on se retrouve quand le train est replacé.
Allez, les deux sœurettes sont là. 5 années séparent les deux autos. Il y a quand même une foule de différence en 5 ans. Hein. Bon, allez, le train est posé. Bon, on voit ici, on est sur un train -6 classique. Ici, avec fusée décalée disque, un train -12. Ça fait quand même un autre effet. Voilà. Oui, j'ai refermé je suis à l'intérieur du garage parce qu'il y a un vent pas possible, un bruit incroyable. Je n'arrive pas à filmer avec le bruit du vent. Évidemment, bon, un 31 décembre, fallait pas attendre un miracle de météo, mais enfin, je le répète, 15 degrés. Voilà, donc mission accomplie. Le train est posé. L'auto est posée. Ni trop basse, ni trop haute. J'ai ici, ici en dessous de l'aile, 3-4 doigts. Ça reste confortable, c'est propre, c'est sympa. Voilà, donc l'ancien train est ici, celui qui était sur l'auto. Et voilà. Ouais, ça donne un petit look vraiment sympa à la voiture. Bon les gars, tout ce qu'on souhaite au 31 janvier, blablabla, blablabla, de la merde, de la remerde et de la re-remerde. Ciao!